le bois représente 89% des sources d'énergie. Ce recours massif au bois est une des causes majeures de déforestation, entraînant sécheresse, désertification et hausse des émissions de gaz à effet de serre. En Mauritanie, l'ISET, centre de formation mais aussi centre de recherche et d'expertise, vient de mettre au point une technique nouvelle et écologique de production de combustible à partir de Tifa. Cette énergie renouvelable est source de sécurité dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Plus besoin de parcourir des kilomètres pour trouver le bois nécessaire à la cuisson des aliments, une biomasse à disposition et gratuite. Du temps et de l'argent épargnés au profit d'activités économiques et agricoles plus lucratives. Le charbon de Tifa est une petite révolution en soi. Pari gagné pour l'ISET. L'ISET a un objectif, c'est de la valorisation des énergies renouvelables comme alternative. On développe en ce moment des fours solaires, des séchoirs solaires et le biocharbon rentre dans ce cadre. En Mauritanie, ils ont commencé depuis les années 2000 à essayer de fabriquer ce charbon, d'après des témoignages que j'ai pris et tout. Ils ont commencé, mais ils ne sont pas arrivés. C'était à cause, ils arrivent à carboniser, mais faire vraiment des briquettes utilisables après ou bien comparables au charbon domestique de bois, ça n'était pas le cas. D'après les témoignages, c'est la première fois qu'on arrive vraiment à faire quelque chose qui peut être commercialisé et qui peut vraiment être comparé au charbon du bois. Le Tifa, au cours de ces dernières décennies, s'est installé et développé de manière démesurée. Aujourd'hui, il s'étend en Mauritanie sur près de 400 000 hectares et représente un véritable cancer pour l'économie de la région. La plante est nuisible et envahissante, elle crée des bouchons au niveau du fleuve, des bouchons végétaux. Elle empêche la pêche artisanale, elle abrite les tisserins qui sont des oiseaux granivores. Pour que l'adhésion à ce produit soit possible, il est impératif de proposer un produit équivalent ou supérieur au charbon de bois communément utilisé. La solution a été trouvée. Ce biocharbon est à 50% à base de Tifa, fabriqué à base de Tifa, et à 50% du prosopis. Quand je dis du prosopis, c'est du prosopis coupé, ce n'est pas du prosopis déraciné. Alors on est toujours dans le cadre du biocharbon. En fait, on a essayé au début d'utiliser Tifa avec tous les résidus agricoles. Paille de riz, balles de riz, sonde de riz, Tifa, tout ce qui existe pour après sortir avec une optimisation, avec un résultat, lequel est mieux avec Tifa. Et après tout ça, et tenant compte de plusieurs paramètres, tels que la disponibilité, le coût, le pouvoir calorifique, la densification, on a trouvé que Prosopis donne en fait le meilleur compromis. Sur deux choses, c'est le poids. Le Prosopis, il est plus dense que Tifa. Tifa est friable et très légère. Utiliser Tifa seulement, ça ne va pas vraiment aboutir. Et c'était le cas des ONG et tout qui ont travaillé avant nous. Donc le Prosopis il est un peu lourd. Il a aussi un bon pouvoir calorifique. Et il est gratuit aussi comme Tifa, pas comme les autres résidus agricoles. C'est pourquoi on a opté pour l'utilisation de 50% Tifa et 50% Prosopis. Cet alliage de biomasse a donc permis de développer un produit performant répondant aux mêmes critères que le charbon de bois. Un pouvoir calorifique, une résistance des briquettes, pas d'odeur quand on le brûle et peu de résidus après son utilisation. Mais pour en arriver à ce résultat, il a fallu maîtriser l'ensemble des étapes de fabrication. La coupe, le séchage, la carbonisation, le broyage, l'agglomération, la presse, ou bien le pressage, ou bien la densification, et juste après le séchage pour après être prêt.
par l'acquisition d'un savoir-faire que la performance a été possible. Et c'est bien là tout l'enjeu de ce programme. L'objectif final étant de pouvoir implanter ce charbon de Tifa auprès des populations. Ce n'est donc pas tant les moyens techniques, mais bien le savoir-faire acquis qui est la clé de la réussite de ce programme. Le carbonisateur reste local, le broyeur peu onéreux, et la presse est d'une grande simplicité. Ce sont des moyens techniques simples et accessibles à tous. La difficulté que nous avons rencontrée, c'était l'optimisation des outils de développement du biocharbon, de production de biocharbon. Au niveau du broyage, au niveau de la carbonisation. C'est un processus qui a été un peu long à notre niveau, mais qui a été optimisé. Parfois, par exemple, on met une quantité, on peut dire par exemple de 100 kg dans le carbonisateur, on peut arriver à 2 kg de Tifa. Si on ne maîtrise pas cette étape, brièvement, elle est l'étape la plus difficile dans ce processus, qui demande, premièrement, le choix du moment de carbonisation, parce qu'avec l'humidité, le matin de bonne heure, on ne peut pas carboniser. Bien remplir le carbonisateur, bien entasser Tifa dedans, plier les tiges de Tifa, et après, bien sûr, mettre le feu, ouvrir des évents pour vraiment contrôler le circuit d'aération et tout, pour pouvoir homogénéiser la carbonisation. Parce qu'une fois carbonisé, on a 3 constituants, non brûlés, carbonisés et cendres. Et nous, ce que nous cherchons, bien sûr, c'est la partie carbonisée. Donc, on a trouvé, en fait, le chemin, les techniques pour arriver au maximum de la partie carbonisée, à peu près à un rendement de 30 à 40%. Aujourd'hui, ce programme instauré par l'ISET est dans sa deuxième phase, la vulgarisation des techniques et du savoir-faire. Le CAMP incitera à une généralisation de l'utilisation de ce produit. CAMP accompagne ce programme et nous comptons multiplier les unités de production. Ce n'est pas très difficile, ce sont des unités facilement transportables et utilisables par des tiers. Et surtout, il faudrait que ce programme se développe au niveau national. La production de charbon de Tifa deviendrait alors une activité économique prospère pour tous ceux vivant auprès du fleuve envahi de Tifa. Mais je crois qu'un jour, ce charbon pourrait être une alternative comme un charbon domestique, parce qu'un jour, et comme c'est le cas de plusieurs pays, le charbon du bois sera interdit, et c'est le charbon de Tifa qui va prendre la relève. Et on s'est dit, c'est vraiment extraordinaire de commencer, d'être les premiers à Mauritanie de vraiment fabriquer ce charbon et tout. Ça, c'est juste des intuitions ou bien des pronostics. Mais on vit avec et on croit que ça va arriver.